écoutez, très brièvement, je pense à la loi sur la déforestation importée de l'Union européenne, qui va avoir une influence considérable sur l'apport protéique, notamment des populations, puisque effectivement, il faudrait de plus en plus se passer de soja pour l'alimentation du bétail. C'est un exemple, par exemple, de la façon dont les réglementations influent. On peut parler aussi des réglementations liées sur l'eau, sur par exemple la réutilisation de l'eau dans l'agriculture, qui va permettre aussi d'investir dans des sociétés qui réalisent la purification de l'eau pour ensuite réutiliser donc les eaux urbaines usées, par exemple, dans l'agriculture. C'est un enjeu très important aujourd'hui dans une mesure où le réchauffement climatique réduit les ressources en eau. Enfin, sur les enjeux chimiques, par exemple, la réglementation REACH interdit un certain nombre de substances, notamment par exemple récemment pour les pommes de terre, et qui vont stimuler le marché des biopesticides, qui donnent une opportunité d'investissement pour les sociétés de la biochimie responsable. Donc les réglementations tendent plutôt à multiplier les opportunités d'investissement. Alors, elles tendent à les multiplier, sauf dans certaines périodes conjoncturellement, où récemment on a eu plutôt des embêtements. Je pense que certaines d'autres réglementations sont en cours et à venir sont prévues. Par exemple, la réglementation sur les sols, qui va intéresser donc, les agriculteurs, la passation notamment des fermes, et une réglementation également en préparation en France pour mobiliser de façon massive l'épargne populaire pour financer l'accès au sol des jeunes agriculteurs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme le dit le rapport de la Cour des comptes, on ne naît plus agriculteur, on le devient. Il faut aider ces jeunes agriculteurs volontaires à pouvoir accéder à la terre pour mettre en place des pratiques agricoles durables. D'où le rôle de ces foncières solidaires et des investisseurs pour mobiliser l'épargne.